Devenir riche financièrement n'a rien à voir avec votre intelligence, ni votre emploi, ni votre salaire, mais tout à voir avec vos habitudes et comportements. Des gens ordinaires avec une bonne habitude financière peuvent se retrouver avec beaucoup d'argent, et des gens assez intelligents, avec de très bons salaires, mais qui ont des mauvaises habitudes financières, peuvent se retrouver avec peu d'argent, et pire, dans un désastre financier. Prenez-lui par exemple, ce concierge qui s'appelle Ronald Reed. Il avait 8 millions de dollars alors qu'il était toute sa vie concierge et agent de ménage. Voici comment il a fait. Il n'a pas gagné au loto ou volé quoi que ce soit. Il a juste développé des bonnes habitudes financières que n'importe qui peut développer. Il a économisé assez d'argent sur une longue période et il a investi patiemment. La réussite financière n'est pas une compétence technique. C'est une agrégation de simples habitudes que Morgan Housel appelle la psychologie de l'argent. La physique est guidée par les lois, la finance est guidée par les comportements humains. Pour comprendre la dette, vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre les taux d'intérêt et toutes ces autres données qui rendent la finance compliquée. Vous n'avez qu'à comprendre l'avidité des hommes. Pour comprendre le succès d'un entrepreneur comme Bill Gates, vous n'avez pas juste à regarder ce qu'il a fait, c'est-à-dire travailler avec acharnement, prendre des risques, payer le prix de son succès, mais également la chance et les avantages qu'il avait et que tout le monde n'a pas. La première leçon de richesse à tirer de la psychologie de l'argent est que pour avoir du succès dans votre vie, vous devez payer le prix. Rien n'est gratuit. Vous devez payer le prix de la réussite. Si vous allez dans un magasin acheter un produit, vous devez payer le prix pour ce que vous voulez avoir. Si vous achetez un ordinateur, vous devez payer le prix. Rien n'est gratuit. La réussite n'est pas gratuite non plus. Vous devez payer le prix. Si vous voulez faire un investissement quelconque, vous devez payer le prix. Tout dans ce monde a un prix. Le seul problème, c'est que tous les prix ne sont pas affichés. Et on voit moins la difficulté quand on est de l'autre côté. Chaque tâche semble facile quand c'est nous qui ne l'exécutons pas. Le défi de combattre un adversaire dans un match de boxe est souvent invisible à ceux qui regardent. Les choses sont souvent plus faciles en théorie qu'en pratique. Si on observe la réussite de certaines personnes, on a tendance à croire que c'est facile. Et on a aussi tendance à dire qu'il faut juste faire ceci ou cela, jusqu'au jour où on essaie pour voir combien tout est difficile. Quand on va acheter quelque chose, on doit payer le prix, mais peu de gens sont prêts à payer le prix pour le succès. Des qualités comme la détermination, le courage, la persistance sont les prix à payer pour tout succès. Posez-vous ces questions. Quel est le prix à payer pour être un meilleur consultant dans votre domaine? Quel est le prix à payer pour être le meilleur commercial dans votre entreprise? Quel est le prix à payer pour être le meilleur copywriter? Personne, aucun footballeur, aucun basketteur, aucun acteur, aucun entrepreneur ne réussit sans payer le prix. Si vous arrivez à identifier le prix à payer pour votre succès, vous n'avez qu'à payer. Et le prix du succès doit souvent être payé en entier et en avance. Ensuite, ne sous-estimez pas la place de la chance et de l'environnement dans la réussite et la création de la richesse. Tout succès est en fait la combinaison de la chance et du travail. Bill Gates, par exemple, a une chance incroyable que seules quelques centaines de personnes dans ce monde en avaient. Au lieu de se concentrer simplement sur ce qu'il a fait, vous devez également voir ce qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. À l'époque où Bill Gates était au lycée, même les universités n'avaient pas d'ordinateur. Mais chanceux qu'il était, Bill Gates était inscrit dans une école où il y avait des ordinateurs. Selon l'ONU, en 1968, il y avait à peu près 303 millions de lycéens. 18 millions d'entre eux vivaient aux États-Unis. 270 000 d'entre eux vivaient à Washington, 100 000 d'entre eux vivaient à Seattle, et seulement 300 d'entre eux sont allés à la même école que Bill Gates, où il y avait des ordinateurs. Bill Gates disait que s'il n'avait pas eu cette école, il n'aurait jamais pu construire une entreprise telle que Microsoft. C'est une chance que lui et les 300 autres lycéens avaient. Cette chance est aussi appelée l'injuste avantage. Si vous regardez de plus près le parcours d'Elon Musk et que vous décidez de voir non seulement ce qu'il a fait, mais ce qui lui a permis de faire ce qu'il a fait, vous verrez aussi qu'il y a de la chance et l'injuste avantage. Si vous donnez à la chance et le risque leur respect, vous allez réaliser que quand vous jugez l'état financier de quelqu'un, ce n'est pas aussi bon ou aussi mauvais que ça en a l'air. Vous êtes juste un individu parmi 8 milliards d'autres dans ce jeu. L'impact accidentel des actions extérieures hors de votre contrôle peut être plus conséquent que l'impact des actions que vous prenez consciemment. À cette chance s'ajoute aussi un travail, un acharnement.
mais ne sous-estimez jamais la place de la chance dans la réussite. Beaucoup de gens sous-estiment la place de la chance dans la réussite. La chance occupe souvent une grande place. Elle est simplement difficile à mesurer. Sachez également que les événements hors de votre contrôle peuvent arriver à tout moment et bouleverser votre calendrier économique et financier. Peu de gens ont vu venir l'inflation, mais elle est là, elle impacte chaque portefeuille. Peu de gens ont vu venir la crise sanitaire, mais elle était là et a changé toutes nos habitudes. La crise économique de 1929, celle de 2001, de 2008, ou encore la pandémie sont des événements extrêmes, totalement imprévisibles, qui ne s'expliquent qu'après qu'ils aient pris fin. La leçon ici est de vous préparer mentalement et financièrement à des événements comme ceux qu'on vient de citer, au lieu de simplement réagir pendant qu'il est trop tard. La bonne leçon à tirer des surprises est que le monde est surprenant. Non pas que nous devions utiliser les surprises passées comme un guide pour le futur, mais que nous devrions utiliser les surprises passées comme un aveu que nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait se passer ensuite. Les événements qui vont façonner notre futur sont les événements dont le passé ne peut nous donner que très peu de guidance. Aucun passé ne peut nous dire plus sur la prochaine technologie. Aucun passé ne peut nous en dire plus sur la prochaine crise économique. L'histoire peut être un guide trompeur pour l'avenir de l'économie et du marché boursier, car elle ne tient pas compte des changements structurels qui sont pertinents dans le monde aujourd'hui. Une autre leçon que vous devez connaître de la psychologie de l'argent est que, dans ce monde, personne n'est fou. Nous voyons simplement les choses différemment. Vos expériences personnelles avec l'argent représentent peut-être 0,001% de ce qui s'est passé dans le monde. Mais elles représentent 80% de la façon dont vous pensez et percevez le monde. Toutes nos expériences sont différentes et notre perception du monde est dictée largement par notre expérience et notre rapport à l'argent. Les gens qui ont une mauvaise expérience avec l'argent peuvent par exemple avoir une perception pessimiste du monde. Ceux qui ont de bonnes expériences avec l'argent perçoivent le monde de façon très optimiste. Les gens qui ont grandi dans la richesse n'ont pas le même regard sur l'argent que les gens qui ont grandi dans la pauvreté. Les gens qui ont grandi dans une période de crise économique et ceux qui n'ont pas grandi dans une période de crise économique ont des regards différents sur l'argent. Et même pendant une période de crise économique, les riches et les pauvres ont une perception différente de la réalité. Un riche millionnaire a raconté que pendant qu'il était enfant, ses parents étaient très riches. Lors de la grande crise économique de 1929, ses parents avaient tellement accumulé de richesses qu'ils ont embauché des gens juste pour les payer, pour qu'ils aient assez d'argent pour se nourrir. Notre personnage, le millionnaire, l'enfant qu'il était à l'époque, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il ne savait même pas que dehors il y avait la crise, tellement qu'il était confortable là où il était. Il a fallu qu'il aille à l'université d'Harvard quelques années plus tard pour comprendre qu'il y avait à cette époque une chose qui s'appelait la crise économique. Les gens de différentes générations, élevés par différents parents qui avaient des revenus différents et des valeurs différentes, dans différentes parties du monde, nés dans des économies différentes, subissent des incitations différentes et des revers de fortune différents, apprennent des leçons très différentes. Chaque perception que nous avons est façonnée par les expériences que nous avons vécues et chacune de nos expériences est persuasive. En étudiant l'histoire, vous avez l'impression de comprendre quelque chose, mais jusqu'à ce que vous l'ayez vécu et que vous ayez personnellement ressenti les conséquences, vous ne les comprenez peut-être pas suffisamment pour changer votre comportement. Nous pensons tous que nous savons comment fonctionne le monde, mais nous avons fait l'expérience que d'un tout petit morceau. Chaque action qu'une personne entreprend, chaque risque qu'elle prend, chaque détail est façonné par son expérience personnelle dans le passé. Si vous avez grandi à une époque où l'inflation était élevée, vous aurez investi moins d'argent en obligations plus tard dans votre vie que ceux qui ont grandi à une époque où l'inflation était faible. Si vous avez grandi lorsque le marché boursier était en pleine croissance, vous allez investir une plus grande partie de votre argent dans des actions plus tard dans votre vie par rapport à ceux qui ont grandi lorsque les actions étaient faibles. Ce n'est absolument pas une question d'éducation, d'intelligence ou de sophistication, mais un hasard, une pure chance autour de quand et où vous êtes né.